John Jones est supposé être pound for pound numéro 1. Si tu penses qu'un autre combattant mérite la place numéro 1 du classement pound for pound, tu ne connais absolument rien au MMA. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dana White. Donc salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer selon moi pourquoi est-ce que Dana White il est aussi fan de John Jones. En d'autres termes, je vais tout simplement essayer de te faire comprendre ce qui est en train de se passer récemment entre Dana White et John Jones. Parce que, à part si tu vivais dans une grotte, je pense que tu as dû te rendre compte que depuis environ quelques mois, depuis environ 3-4 mois, Dana White il est vraiment en train de faire une tournée des médias afin de convaincre tout le monde que John Jones est le plus grand combattant qui n'a jamais existé de l'histoire de l'humanité. Avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas ce soir à 2h du matin, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver Dana White et John Jones dans ton lit. Pour commencer, je pense qu'il serait important de mettre un petit peu de contexte. Donc, en mars 2023, John Jones, il est revenu d'une longue pause de 2 ans qu'il avait fait juste après avoir gagné, entre guillemets, son combat contre Dominick Reyes. Et après avoir battu, entre guillemets encore je dis, Dominick Reyes, John Jones, il a décidé de ne pas combattre pendant 2 ans afin de gagner du poids et de monter dans la catégorie des heavyweight. Mais en vrai, la raison pour laquelle John Jones, il n'était pas monté dans la catégorie des heavyweight, il y a une théorie qui dit que c'était parce qu'il fuyait Ngannou, mais la théorie officielle, et donc les choses officielles que John Jones il disait, c'est tout simplement qu'il était en négociation salariale avec l'UFC afin de pouvoir, parce que selon lui, il méritait vraiment un meilleur salaire. Et à ce moment-là, on voyait très bien que Dana White n'était pas du tout d'accord avec John Jones. Et Dana White, il critiquait au contraire John Jones. Et si tu regardes bien les podcasts qui se faisaient à cette période, Dana White et John Jones, ils étaient vraiment très... C'était pas des potes, tu vois. Genre, tu te rends compte vraiment que Dana White, il parlait mal de John Jones et que John Jones parlait mal de Dana White. Mais une personne à prendre en compte dans cette équation, c'est tout simplement que à cette période, le roi de la catégorie des heavyweights, ce n'était pas John Jones ni Cyril Gane, mais Francis Ngannou. Et à cette époque-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Dana White, il y a un certain moment, bien évidemment, avant que Francis Ngannou commence à parler de salaire lui également, mais Dana White était vraiment en train de pousser cette narrative selon lequel Francis Ngannou, c'est ce qu'il aime appeler entre guillemets the baddest man on the planet, donc c'est-à-dire l'homme le plus méchant de la planète, l'homme le plus badass sur la planète, le plus gros dur à cuire. Donc Dana White, on peut se rendre compte que ça c'est une narrative qu'il a vraiment cherché à pousser depuis longtemps. Dana White, ça fait un moment qu'il est en train de chercher ce combattant qui serait le plus méchant de la planète. Et pourquoi est-ce que Dana White, il cherche un petit peu cette narrative depuis longtemps? C'est tout simplement pour contrer le rival de l'UFC qui est la boxe. Parce que dans la boxe, on sait très bien que la majeure partie du temps, lorsque tu cherches le combattant le plus méchant de la planète, le combattant le plus imposant, tu vas toujours chercher dans la catégorie des heavyweight. Alors que bizarrement, dans l'UFC, les combattants les plus incroyables, souvent, ils sont dans les catégories de poids les plus légères, tu vois. Et c'est pour ça que Dana White, afin de contrer la boxe, il a toujours cherché un moyen de trouver ce combattant poids lourd qui est vraiment phénoménal afin de le promouvoir au maximum et que Dana White, il possède enfin ce statut du promoteur ce promoteur de l'organisation, je veux dire, qui a le combattant le plus méchant de la planète, ce combattant le plus inatteignable, le meilleur combattant de la Terre, tu vois. Parce que c'est difficile de dire que le meilleur combattant de la Terre, c'est un combattant qui fait, je sais pas moi, 60 kilos. Alors que si tu dis que le meilleur combattant, je veux dire, et le combattant le plus dur à cuire de la Terre, c'est un gars qui fait 150 kilos, là c'est plus facile à croire, et là c'est bien plus flippant. Et donc c'est ça que Dana White essayait de faire avec Francis Ngannou, mais Francis Ngannou il a eu des problèmes avec Dana White financiers que tu connais très probablement. Et donc Francis Ngannou a quitté l'organisation et c'est là que John Jones il est venu. Il est monté de catégorie, il est passé des light heavyweight au heavyweight. Il a battu Cyril Gane et automatiquement, dès qu'il a battu Cyril Gane, tout le monde a commencé à vendre John Jones comme le plus grand combattant de tous les temps. Alors que c'est vraiment intéressant de remettre les choses en contexte et de se rappeler qu'en 2021, John Jones, il n'était pas du tout aussi promu qu'à l'heure actuelle dans l'UFC. Ok, on savait que c'était le GOAT de la catégorie des light heavyweight, ça on n'avait jamais rien dit sur ça. Mais John Jones, on ne le vendait jamais vraiment comme le GOAT ultime du sport, comme le combattant le plus incroyable de tous les temps et tout. Comme il est en train d'être promu à cette heure-ci, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que Dana White a vraiment fini par trouver sa poule aux œufs d'or, son ancien Conor McGregor. Et enfin, Dana White, il tient enfin entre ses mains ce fameux combattant qui déjà n'a jamais perdu argumentablement, mais je te dis, mais aujourd'hui je vais pas vraiment trop insister sur ce sujet. Dana White, il a donc en ce sens réussi à trouver son combattant qui est
invaincu et qui est dans la catégorie de poids la plus lourde, donc qui est le combattant le plus dangereux. C'est pour ça que Dana White il a toujours tendance à dire que John Jones c'est le combattant le plus méchant de la Terre, genre c'est le combattant le plus dur à cuire, c'est le meilleur combattant de la Terre. Donc non, pour te spoiler directement, je pense pas que Dana White il crush sur John Jones. même si c'est drôle de faire ces blagues là, mais non, Dana White il ne crush pas sur John Jones. Mais c'est juste que pour vraiment faire la promotion de son organisation, c'est vraiment intéressant qu'il ait ce combattant mythique, tu vois, ce combattant qui est super lourd et que personne n'arrive à battre et que toutes les personnes que tu lui mets devant lui, il arrive à les éteindre. Et c'est exactement la raison pour laquelle, un petit peu pour démystifier des combattants un petit peu comme Mike Tyson ou bien Mohamed Ali ou je sais pas d'autres, Tyson Fury ou n'importe quoi. Dana White il va souvent partir dans les podcasts et tout et il va dire que ouais, en fait des combattants comme Mike Tyson et tout ils sont bons, mais si tu les enfermes dans une cage avec John Jones les allume. Et ouais, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle Dana White il lui fallait vraiment un combattant super technique qui est dans la catégorie de poids la plus élevée. Mais après, on ne sait jamais, peut-être que j'ai tort sur toute la ligne. Peut-être juste que John Jones a trouvé un moyen de se procurer les nudes de Dana White. Peut-être que c'est ça le truc. J'en sais absolument rien. Mais ça, c'était pour t'expliquer le contexte. Mais le problème par rapport à ça, c'est tout simplement que Dana White, il est vraiment en train de mettre une promotion énorme sur un combattant qui ne va pas lui rapporter tant que ça. Et afin de te dire cela, je vais m'expliquer. Tout d'abord, il est vraiment important de voir que Dana White, l'une des raisons majeures pour lesquelles il est vraiment en train de hyper John Jones et de vraiment beaucoup parler de John Jones ces temps-ci, tout simplement en premier, pour que l'on soit encore hypé de parler de John Jones et donc qu'il puisse vendre plus de tickets lors du combat qu'il veut faire contre Stipe Miocic. Mais également, tout simplement, pour nous faire comprendre que John Jones, si après avoir battu Stipe Miocic, il prend sa retraite, c'est pas grave parce que dans tous les cas, c'était le plus bon combattant de tous les temps et donc personne d'autre n'aurait pu le battre. Sauf que c'est faux en fait, parce qu'à l'heure actuelle, en 2024, il y a un combattant qui est en mesure de battre John Jones de manière plutôt facile. C'est la première fois que je suis convaincu à 100% qu'on a un combattant qui pourrait battre John Jones en 2 minutes chrono. Et cette personne, c'est bien évidemment Thomas Spinal. Et le fait que Dana White il soit vraiment autant en train de mettre de la promotion sur John Jones, ça fait littéralement de l'ombre à d'autres combattants un petit peu comme Thomas Spinal. Ou dans un autre domaine, Islam Makhachev, qui à l'heure actuelle est pas le numéro 1, mais que Dana White met tellement de la lumière sur John Jones qu'on est en train d'oublier Islam Makhachev. Et maintenant, la raison pour laquelle c'est un gros problème, c'est que je vais même ajouter Alex Pereira à l'équation, parce que Alex Pereira également, Dana White, il lui met de l'ombre, même si le cas de Aspinall est un peu plus grave, parce que Dana White a carrément dit que Aspinall ne mérite rien, genre tellement il était en train je peux pas dire le mot parce que sinon YouTube va pas aimer, mais je vais dire que Dana White était tellement en train de John Jones qu'il en est arrivé à un point où il a même dit que ouais, de toute façon Aspinall il mérite rien, non, Alex Pereira ne va jamais se battre contre John Jones et tout. Et si tu regardes bien, un truc qui est intéressant à voir, c'est que Dana White, en même temps qu'il est en train de propulser le combat entre John Jones et Stipe Miocic, en même temps, il ne va jamais te promettre un combat entre John Jones et Thomas Spinal. À chaque fois, ce qu'il va dire, c'est ouais, Thomas Spinal, il devrait être en mesure d'affronter le vainqueur de John Jones contre Stipe Miocic. Mais il va jamais te promettre un combat entre les deux là, tout simplement. Parce qu'il sait qu'après le combat entre John Jones et Stipe Miocic, ils vont tout simplement tous les deux prendre leur retraite. Et ça, que ce soit John Jones ou Stipe Miocic, tous les deux vont arrêter leur carrière après ce combat. Et c'est la raison pour laquelle je dis vraiment que, en faisant cela, Dana White est vraiment en train de mettre de l'ombre sur ses combattants. Tout en sachant que, contrairement à John Jones, ce sont des combattants qui sont en ascension, tu vois. Thomas Spinal, tu vois qu'il a 31 ans, donc il lui reste au moins 5 ans dans ton organisation. Donc c'est vraiment là le moment où tu dois vraiment le plus mettre de la hype sur lui. Pareil pour Islam Makhachev. Alex Pereira, c'est encore pire parce qu'Alex Pereira, là, il est vraiment dans son prime. Il a 37 ans. Il est vraiment dans son prime. C'est vraiment là le moment où tu dois vraiment le plus le pousser. C'est exactement le moment où tu devrais le pousser vers un title shot et tout. Mais non, tu es en train de protéger ton petit bébé John Jones. Donc c'est ça le problème qu'il y a à l'heure actuelle avec Dana White. Mais bon, voilà, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'habitude, la famille, si ce genre de vidéo t'a plu, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.